Les mystères prophétiques des derniers jours révélés, les promesses cachées de Dieu pour son peuple fidèle. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je veux partager une révélation spirituelle puissante qui affectera directement votre vie en ces temps si critiques. Nous vivons les moments finals de cette ère et les Écritures s'accomplissent devant nos yeux de manière que beaucoup ne peuvent discerner. La fin de cette ère s'approche rapidement et les signes prophétiques se manifestent avec une intensité toujours croissante pour ceux qui ont des yeux spirituels pour voir. Nous assistons au déploiement du plan divin qui a été écrit il y a des millénaires, mais qui devient maintenant une réalité vivante en notre temps. Êtes-vous préparés pour ce qui vient? Les prophéties bibliques concernant la fin des temps ont toujours suscité fascination, doute et même peur dans le cœur de beaucoup. Mais pour le véritable disciple de Christ, ce ne sont pas des temps à craindre, mais à s'éveiller avec urgence et attente sainte. Les événements actuels ne sont pas de simples coïncidences ou des cycles historiques. Ce sont des accomplissements directs des paroles prophétiques que Jésus et les apôtres nous ont laissées comme signe incontestable de son retour imminent. L'augmentation de l'iniquité globale, l'apostasie croissante au sein de l'Église, l'instabilité économique mondiale et les signes dans les cieux forment un tableau prophétique complet qui ne peut plus être ignoré par les sincères disciples de Christ. Lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, nous voyons clairement les paroles de Matthieu 24 s'accomplir devant nos yeux. Jésus a averti que nation se lèverait contre nation, qu'il y aurait famine, tremblement de terre et pestilence en divers lieux, que l'amour de beaucoup se refroidirait et que l'iniquité se multiplierait. Tout cela se produit maintenant même, non comme des événements isolés, mais comme partie d'un motif convergent qui pointe vers la consommation des temps. Nous vivons en une époque sans précédent, où toutes les prophéties s'alignent simultanément. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été témoins d'une telle convergence prophétique. Les pièces du puzzle prophétique s'emboîtent parfaitement, formant une image claire de la fin de cette ère et du glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je veux révéler les mystères spirituels des derniers jours que beaucoup ont négligés, les promesses divines cachées dans les Écritures pour ceux qui demeurent fidèles et vigilants jusqu'à la fin. Car au milieu des ténèbres croissantes, Dieu prépare une lumière resplendissante qui brillera à travers son peuple fidèle. Au milieu du chaos, il établit son ordre divin. Et au milieu du désespoir du monde, il renouvelle l'espérance éternelle dans le cœur de ceux qui l'aiment véritablement. La première révélation prophétique qui doit être comprise concerne les cycles de purification que Dieu exécute en ce moment final. Les Écritures nous enseignent qu'avant la manifestation glorieuse du Seigneur, il y aura un temps de raffinement et de séparation. Dans Malachie 3, nous lisons que le Seigneur viendra comme le feu du fondeur et comme le savon des blanchisseurs. Il s'assiera comme purificateur et raffineur d'argent, purifiant les fils de Lévi et les raffinant comme l'or et l'argent. Ce processus de raffinement n'est pas une punition divine, mais une préparation nécessaire pour la gloire qui sera révélée. Chaque défi que vous affrontez en ces jours a un but divin. Chaque épreuve a pour objectif de purifier votre foi et de préparer votre cœur pour la manifestation finale de la présence de Dieu. Rien n'est hors du contrôle divin, et tout est orchestré pour produire le caractère de Christ en ses enfants fidèles. Lorsque nous observons l'état actuel de l'Église globale, nous voyons clairement ce processus de raffinement en action. Nous assistons à une séparation entre le blé et l'ivraie, entre les véritables adorateurs et ceux qui n'ont qu'une apparence de piété. Cette séparation n'est pas quelque chose que nous devons craindre, mais quelque chose que nous devons embrasser comme partie du plan parfait de Dieu pour purifier son épouse avant la grande rencontre. La deuxième révélation prophétique concerne la restauration de l'autorité spirituelle qui est répandue sur les véritables serviteurs de Dieu en cette heure finale. Joël a prophétisé au sujet d'une effusion sans précédent de l'Esprit Saint dans les derniers jours, une manifestation de puissance spirituelle qui transcenderait âge, genre et position sociale. Et il arrivera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Cette effusion n'est pas seulement pour le confort personnel, mais pour équiper les saints avec l'autorité spirituelle pour résister aux ténèbres croissantes et manifester le royaume de Dieu avec puissance. Nous entrons dans un temps où l'autorité spirituelle des véritables disciples sera restaurée au niveau des premiers apôtres. Signes, prodiges et miracles authentiques suivront ceux qui croient, non comme spectacle, mais comme confirmation de la parole et démonstration de la puissance du royaume à venir. C'est un temps pour chercher une relation plus profonde avec l'Esprit Saint, pour développer la sensibilité à sa voix et la promptitude à obéir à sa direction. Ceux qui cultivent cette intimité spirituelle seront des canaux puissants de la présence transformatrice de Dieu
en ces derniers jours. La troisième révélation prophétique, que peu ont complètement comprise, se réfère à l'établissement de communautés de refuge spirituels que Dieu élève en ce moment critique de l'histoire. Tout comme au jour de Noé, Dieu prépare des lieux de protection et de préservation pour son peuple fidèle. Non nécessairement des lieux physiques isolés, mais des communautés de foi authentiques où le caractère de Christ est cultivé et la présence de Dieu est manifestée. Ces communautés ne sont pas formées par peur ou escapisme, mais par un appel divin à établir des avant-postes du royaume au milieu de la domination croissante des ténèbres. Ce sont des lieux où l'adoration véritable, le discipulat profond et l'amour sacrificiel créent un environnement où Dieu peut habiter pleinement. Ésaïe a prophétisé que dans les derniers jours, la montagne de la maison du Seigneur serait établie comme la plus haute des montagnes, et elle serait élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y accouraient. C'est une image prophétique de l'établissement de centres de lumière et de vérité qui attireront des personnes de toutes les nations en quête d'espérance et de direction en temps de grande confusion. Dieu appelle son peuple à former ces communautés de refuge spirituel, où la véritable identité du royaume est cultivée et la préparation pour sa venue est priorisée par-dessus tout. La quatrième révélation prophétique concerne le transfert de richesses et de ressources qui est sur le point de se produire dans les derniers jours. Les Écritures déclarent dans Proverbe 13, verset 22, que la richesse du pécheur est déposée pour le juste. Il y a un principe divin de transfert de ressources qui se manifestera de manière sans précédent en ces derniers jours. Ce n'est pas une promesse de prospérité égoïste, mais un repositionnement stratégique de ressources pour l'avancement du royaume de Dieu avant le retour du roi. Ce transfert n'arrivera pas automatiquement, mais viendra pour ceux qui ont cultivé la fidélité, l'intégrité et la sagesse dans la gestion des ressources de Dieu. Ceux qui ont été fidèles dans le peu seront établis sur le beaucoup. Ceux qui ont utilisé leurs ressources pour bénir les autres et étendre le royaume verront une multiplication surnaturelle qui les surprendra. Ce transfert n'est pas pour l'accumulation personnelle, mais pour le financement de la moisson finale avant le retour du Seigneur. La cinquième et peut-être la plus profonde révélation prophétique pour ce temps final est la manifestation de l'épouse préparée de Christ. L'Apocalypse nous parle d'une épouse qui s'est préparée pour les noces de l'agneau, une épouse ornée de lin fin, resplendissant et pur, qui représente les œuvres justes des saints. Ce n'est pas une image simplement poétique, mais une réalité que Dieu forme en ce moment précis. Le processus de raffinement, la restauration de l'autorité spirituelle, l'établissement de communautés de refuge et le transfert de ressources font tous partie de la préparation de cette épouse glorieuse que Jésus reviendra chercher. L'épouse de Christ n'est pas une dénomination spécifique ou un groupe isolé. Elle est formée par ceux qui l'aiment vraiment et lui obéissent, indépendamment des étiquettes religieuses ou des traditions humaines. Ce sont ceux dont les cœurs sont complètement tournés vers lui, dont les vies reflètent son caractère et dont l'amour pour lui surpasse tout autre amour. La préparation de l'épouse implique le développement de l'intimité avec Jésus, la formation du caractère de Christ, la cultivation de l'unité authentique entre les croyants et la manifestation de l'amour sacrificiel qui caractérise Dieu lui-même. Ceux qui sont préparés comme épouses reconnaissent qu'ils ne sont pas seulement des serviteurs accomplissant des ordres, mais des bien-aimés intimes qui partagent les secrets et les desseins de l'époux divin. Au milieu de toutes ces révélations prophétiques, il y a une responsabilité personnelle que chacun de nous doit assumer en ce moment critique de l'histoire. Premièrement, nous devons cultiver le discernement spirituel pour reconnaître les signes des temps. Jésus a réprimandé ceux qui savaient discerner l'apparence du ciel, mais ne pouvaient discerner les signes des temps. Le discernement vient à travers la familiarité avec la parole, la sensibilité à l'esprit et un cœur purifié qui peut voir clairement sans la distorsion du péché. Deuxièmement, nous devons embrasser le processus de raffinement permettant au feu purificateur de Dieu d'enlever tout ce qui n'est pas aligné avec son caractère et son dessein. Ce raffinement peut être douloureux, mais il est nécessaire pour produire l'or pur de la foi authentique qui résistera au temps d'épreuve. Troisièmement, nous devons chercher une relation plus profonde avec l'Esprit Saint, développant la sensibilité à sa voix et la promptitude à obéir à sa direction. L'autorité spirituelle découle de l'intimité avec Dieu et de l'obéissance à sa parole. Quatrièmement, nous devons nous connecter avec d'autres croyants qui partagent la même vision et engagement envers la vérité. Les communautés de refuge spirituel ne sont pas formées par accident, mais par des décisions intentionnelles de croyants qui reconnaissent le besoin d'union, de soutien mutuel et de préparation conjointe. Cinquièmement,
Nous devons gérer avec sagesse et intégrité les ressources que Dieu nous a confiées, reconnaissant que nous ne sommes que des administrateurs et non des propriétaires. La fidélité dans le peu est ce qui nous qualifie pour recevoir beaucoup. Finalement, nous devons vivre chaque jour avec la conscience que nous faisons partie de l'épouse de Christ, étant préparés pour la grande rencontre. Cela signifie prioriser l'intimité avec Jésus par-dessus tout, permettre à son amour de transformer chaque domaine de notre vie et vivre avec l'attente constante de son retour. Les temps dans lesquels nous vivons sont difficiles, mais ils sont aussi extraordinairement significatifs dans le calendrier prophétique de Dieu. Nous ne vivons pas des jours ordinaires. Nous vivons les moments finals de cette ère, les jours au sujet desquels les prophètes ont parlé et pour lesquels les saints à travers les siècles ont prié. Quel privilège d'être en vie en ce moment historique, participant activement au déploiement du plan divin pour la consommation des siècles. Les mystères prophétiques des derniers jours sont révélés pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Les promesses cachées de Dieu pour son peuple fidèle se manifestent pour ceux qui demeurent fidèles et vigilants. Ne perdons pas la signification de ce moment. Ne nous laissons pas distraire par des préoccupations mondaines ou abattre par des défis temporaires. Levons nos yeux vers les montagnes, d'où vient notre secours. Notre Rédempteur s'approche et avec lui vient la récompense pour chacun selon son œuvre. Vivons donc comme ceux qui savent que le temps est court et l'éternité est proche. Vivons comme ceux qui reconnaissent que chaque choix que nous faisons aujourd'hui a une signification éternelle. Vivons comme ceux qui sont préparés pour la plus grande rencontre de l'histoire, le moment où l'épouse rencontrera son époux face à face. Les ténèbres peuvent augmenter autour de nous, mais la lumière de Dieu brille de plus en plus fort à travers ceux qui demeurent fidèles. Le monde peut être dans le chaos, mais le royaume de Dieu avance avec une puissance croissante. La bataille peut être intense, mais la victoire a déjà été garantie à la croix et à la résurrection. Gardez vos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Demeurez ferme dans la vérité, inébranlable dans l'espérance et constant dans l'amour. Le Seigneur est proche, plus proche que beaucoup ne le perçoivent. Et lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve vigilants, fidèles et prêts pour la grande rencontre. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités prophétiques. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir davantage de révélations qui vous aideront à naviguer ces temps finals avec sagesse et discernement. Laissez votre commentaire sur la façon dont Dieu a parlé à votre cœur concernant les temps dans lesquels nous vivons. Souvenez-vous toujours, nous n'avons pas été appelés à craindre, mais à préparer le chemin pour le roi qui vient. Et lorsqu'il viendra, il transformera nos larmes en joie, notre faiblesse en force et notre foi en vision glorieuse. Il est fidèle pour accomplir chaque promesse, et aucune de ses paroles prophétiques ne reviendra vide. Soyez prêts, demeurez vigilants, car l'époux est aux portes.